Et si je vous dis que les Pères Noël tueurs ont vraiment existé? C'est l'histoire de Nathan et il a 6 ans. Donc Nathan est vraiment heureux car c'est le jour de Noël. Mais Nathan a du mal à croire au Père Noël car bien évidemment il l'a jamais vu déposer les cadeaux le soir. Il a fait plusieurs tentatives pour voir le Père Noël mais à chaque fois il s'endormait. Mais cette année il a tout préparé. Le soir du 24 décembre, Noël arrive. Il est super content. Donc, il fait un repas de famille. Ce qu'il attend le plus, c'est le dessert. Car pour lui, c'est le meilleur moment du repas. Alors, il faut savoir une chose sur la maison de Nathan. Elle n'est pas du tout grande. Et donc, à la fin du repas de famille, sa mère lui dit qu'il va devoir monter dormir car il se fait tard. Mais Nathan, ce qu'il attend de plus, c'est de mettre son plan à l'exécution. Le temps passe, Nathan fait semblant de dormir. Mais il attend un truc, il entend des bruits. Et ça l'arrange. Car grâce au bruit, il arrive à rester réveillé. Nathan, en regardant discrètement, voit ses parents prendre leur manteau et se dit qu'il va pouvoir mettre son plan à l'action. Il était si heureux de voir ses parents partir qu'il sort de sa chambre en courant. Mais il comprend qu'il faut mieux être discret et de sortir en secret. Donc, il se met sur les pieds joints et commence à marcher. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que la maison était plongée totalement dans le noir, total. Et donc, quand Nathan descend l'escalier et passe dans le couloir, il a comme une impression de voir des ombres sur les côtés qui ne sont bien évidemment pas réelles. Mais Nathan est tellement pressé de voir le Père Noël, il a une boule au ventre. Donc Nathan continue sa poursuite dans le couloir et donc arrive directement dans le salon. Mais Nathan a tout d'un coup une idée. Il part dans la cuisine chercher un verre de lait et un morceau de bûche qu'il posera par la suite dans une assiette. Après avoir récupéré le verre de lait et la bûche, il part vers le salon, la bûche et le verre de lait à la main bien évidemment. Mais au moment où il voit le sapin, il est tristement dégoûté. Les cadeaux sont déjà là. Il pose alors le verre et la bûche sur la table basse. Et il faut savoir un truc sur Nathan, c'est que ça fait 1 an qu'il prépare son plan et qu'il veut à tout prix voir le Père Noël pour la première fois. Donc il est vraiment dégoûté. Donc Nathan, dépité, dégoûté comme vous voulez, il se dit... Donc je vais ouvrir 2-3 cadeaux. De toute façon ses parents ne sont pas là. À partir du deuxième cadeau ouvert, Nathan il sent que sa nuque elle vigrate. Elle le démange. Et donc se retourne pour voir derrière lui. Perçoit le Père Noël comme une ombre au fond de la pièce, à côté de la cheminée. Nathan étant ultra heureux d'avoir vu le Père Noël, Nathan nous explique que le Père Noël qu'il a vu n'était pas beau. Ses vêtements de Noël sont très usés. Il y a des bouts de tissu très noirs sur lui, très sales. Son visage est complètement enflé. Et aussi il a les yeux noirs et une mauvaise odeur qui se dégage de lui. Donc Nathan, étant content d'avoir vu le Père Noël, lui dit « Je vois que tu es un peu sale. Je peux te prêter des vêtements ou un truc pour te nettoyer ?» Mais aucune réponse du Père Noël. Il est silencieux et devient vraiment flippant. Nathan lui dit « Je ne voudrais pas te déranger. Tu as du travail à faire. Encore plein de maisons. Bonne chance. » Et donc Nathan continue sa routine. Il tourne le dos au Père Noël et commence à se diriger vers les escaliers pour repartir dormir. Et tout d'un coup, le Père Noël lui dit « J'ai un cadeau spécial pour toi. Tu veux le voir ?» Nathan se retourne tout content pour voir son cadeau spécial. Il est excité. Imaginez-vous, vous avez 6 ans, vous croyez au Père Noël et le Père Noël est devant vous et vous propose un cadeau spécial. Vous réagirez comment? Dites-moi en commentaire. Mais Nathan, après avoir entendu la voix du Père Noël, a remarqué une voix un petit peu sad. Comme si que le néant avait emporté sa voix. Donc une voix vraiment très triste. Le Père Noël commence à fouiller dans son grand sac à patates. Et il lui dit « C'est vrai que mon sac est très lourd. Je suis un petit peu faible, comme tu peux le voir. Est-ce que tu pourrais m'aider à prendre ton cadeau à l'intérieur ?» Nathan ne réalise pas, inconscient de ce qui se passe. Mais il se méfie quand même. Il a vu que le sac du Père Noël a l'air d'être vide. Du coup, il lui fait remarquer. Le Père Noël lui dit « C'est un sac magique. Tu verras quand tu iras dedans. » À ce moment-là, Nathan y croit, il commence à rentrer dans le sac. À peine rentré dans le sac, l'homme le pousse violemment dedans. Nathan essaye de se débattre comme il peut, mais cet homme a fermé le sac avec quelque chose, donc rien n'y fait. Nathan se met à crier, mais l'homme lui dit d'arrêter. Il lui dit clairement d'arrêter de crier comme une femme et qu'il devait agir comme un homme. Il insulte Nathan car il bouge trop et il vient carrément à le taper alors que Nathan est impuissant. Dans le sac, il ne pouvait pas se défendre. Le Père Noël reçoit une petite idée dans sa tête. Il lui dit « Nathan, que si tes parents rentrent et entendent le bruit, je devrais m'occuper de
tes parents. Alors Nathan, sous la peur, il ne fait plus rien, plus aucun bruit. Mais Nathan souffre d'une douleur et commence à pleurer. L'homme continue sa route vers la porte de sortie, mais la porte était fermée. Donc il se met à bouger. Nathan, inconscient, ne voit rien. Il ne sait pas où part le Père Noël. Et d'un coup, Nathan entend une fenêtre s'ouvrir. Et d'un coup, le Père Noël pose le sac à terre. Donc l'homme, donc le Père Noël, passe par la fenêtre et essaye de récupérer le sac. À ce moment-là, Nathan se met à hurler, mais hurler de toutes ses forces pour essayer d'alerter quelqu'un. À ce moment-là, plus aucun doute. Cet homme n'est plus le Père Noël aux yeux de Nathan. Quelques secondes plus tard, il entend un bruit de voiture. Au moment où la voiture se rapproche, l'homme lâche le sac violemment et Nathan se cogne la tête. Nathan, sous un flou total, entend une personne crier sur le Père Noël. Il reconnaît la voix, mais vraiment flou. Nathan se réveille quelques temps après. À l'hôpital, ses parents étaient présents. Ils lui ont expliqué quelques petites choses. Et aussi, ils lui ont fait beaucoup de câlins car ils ont eu peur pour lui. Et c'est quelques années plus tard que Nathan a appris la fin de l'histoire. Quand l'homme était quasiment sorti de la maison, le père de Nathan a entendu au loin un faible cri, lui de Nathan. Il n'était pas sûr que c'était Nathan. Son instinct lui dit que son fils a besoin d'aide. Du coup, son père a foncé à toute vitesse. Il a aperçu un homme sortir de la maison. Il lui a donc crié dessus et couru après. Il l'a d'ailleurs rattrapé et son père s'est battu avec l'homme. Pendant ce temps, la mère de Nathan, au téléphone avec la police, explique la situation. Et la police arrive quelques minutes plus tard. Cet homme était connu des services de police pour enlèvement, plein d'autres de délits graves. Et voilà les gars, j'espère que cette histoire d'horreur de Père Noël vous a plu. Excusez-moi les gars, c'est ma première donc ça n'est pas incroyable. Voilà, je m'en excuse. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et joyeux Noël à tous. Allez, des bisous les gars. Voilà.